Bonjour, je vais vous présenter la solution de l'exercice 3 de la série 3. Et il s'agit de déterminer dans une première question la solubilité de ce sel, c'est-à-dire le BaC2O4, qui est l'oxalate de barium à 25 degrés C. Et bien sûr, on donne son Ks égal à 10-6. Alors la première question, c'est très facile. C'est comme les questions des exercices précédents, puisqu'il s'agit d'un sel de type AB, solide, donc qui va donner A plus B-. Ils ont les mêmes quantités en ions, donc c'est de forme A1B1, donc le S, si on donne le Ks, est très facilement déterminé à partir de la racine carrée de S de Ks qui est donné ici. C'est très facile. Ici, le BaC2O4 qui est solide, qui va donner Ba2 plus C2O4 moins, 2 moins, pardon. Donc, son S, c'est racine de Ks qui est donné. Et là, pour le faire, on avait supposé que le Cr2O4 ne réagit pas, c'est-à-dire il ne va pas subir de réaction avec H2O, puisque on sait que c'est une base, donc il va nécessairement réagir avec. Mais dans la première question, on va supposer qu'il ne va pas réagir, et donc ce qui va se solubiliser de BaC2O4, ça va donner C2O4 de moins, qui ne va pas réagir avec de l'eau, donc sa solubilité c'est S. Et dans la deuxième question, là on va supposer qu'il va manifester le caractère acido-basique de cet ion et va se transformer. Et donc là, on demande de chercher la nouvelle solubilité qu'on va noter S' dans une solution à pH égale à 2. Et dans une troisième question, qui est aussi facile, on va chercher la concentration molaire des différentes espèces chimiques qui vont se trouver dans la solution et bien sûr à l'état d'équilibre. Donc là, la première question, on l'avait faite, c'est très facile. Alors on passe à la deuxième question. Donc là, la deuxième question, il faut considérer le caractère acido-basique de l'anion C2O4 de moins. Donc là, le BaC2O4 solide, il va se solubiliser pour donner nécessairement le cation Pa2+, plus l'anion C2A4 de moins,
qui va se dissoudre dans l'eau. Mais l'ion ici va réagir avec l'eau, va manifester son caractère acido-basique avec l'eau et il va se transformer selon les réactions acido-basiques et il a une constante d'acidité K1 et K2. Là, c'est la première acidité et là, c'est relatif à la deuxième acidité. Alors, on va chercher la nouvelle solubilité S. Alors, par définition, c'est égal à soit le PA2+, comme on l'avait défini, hein? Donc c'est par rapport au cation, ou par rapport à l'anion. C'est-à-dire, c'est égal à C2 O4 de moins normalement. S'il ne s'est pas transformé en ces ions relatifs aux réactions acido-basiques. Donc, mais cet anion va se trouver sous cette forme, hein, mais puisqu'il va réagir autrement, hein, c'est-à-dire selon les réactions acido-basiques, donc il va se transformer aussi en HC2O4-. Et il va aussi se transformer en H2C2O4. Donc il va avoir ces trois formes. Donc cet ion, il existe sous trois formes, puisque c'est un dibase. Hein. Puisque il est ici d'un diacide. Donc il faut écrire les réactions acido-basiques pour montrer l'existence de cette espèce, ou plutôt la transformation de cette espèce. Donc là, l'espèce se transforme, ça va donner, bien entendu, H2C2O4. Hein. Et ça, c'est un diacide. Donc, puisqu'on a donné la valeur de K1, donc nécessairement, il faut écrire la réaction qui définit le K1, c'est H plus H C2O4 moins. Où on définit le K1 qui est la libération de H plus fois le HC2O4 moins sur la partie entière qui est H2C2O4. Ensuite, écrivez aussi la transformation de cet anion, puisque ça ne s'arrête pas à cette réaction, parce que le HC2O4 aussi peut libérer un H+, pour donner l'anion doublement chargé C2O4 de nous. Celui-là aussi, il a la constante d'acidité K2. On l'a noté dans l'exercice K1, mais là, je la note pour la pratique de l'écriture K2. Mon écriture, bien sûr, c'est H+, celui-là, fois notre anion C2O4 de moins sur ce qui reste.
le moins ici, ce qui reste, c'est H, C2O4 moins. De même, hein, je profite là pour dire aussi que cette diacide peut libérer, hein, peut engendrer une réaction qui libère C2O4 qui va donner directement 2H plus C2O4 de moins. Donc cette réaction, c'est la libération de 2, ça s'obtient en la sommation de 1 et de 2. Donc 1 plus 2, ça donne ça. Donc on simplifie par ces deux systèmes. Et donc, cette réaction qui donne directement 2H+, je peux lui définir la constante d'équilibre qui est le produit de H plus au carré, car ça sera égal à H plus au carré multiplié par C2 au 4 de moins sur H de C2 au 4. Donc c'est la constante d'équilibre lorsque l'acide libère ces deux protons. Et d'après la relation ici, on remarque que c'est le produit de K1 fois K2, puisque la réaction est la somme. Donc, cette relation, on va l'utiliser pour remplacer un certain nombre d'espèces ici. Donc là, cette relation, on va l'utiliser ici. J'ai oublié de mettre ici les termes en concentration. Et donc, on va essayer de tenir ces relations, hein, de constantes d'équilibre pour chercher le C2, ici la somme des deux. Donc, on a dit que le S', c'est la concentration de C2O4 à la 2- qui reste, plus la partie qui se trouve sous forme de H C2O4 moins, plus l'autre partie, notre H de C2O4. Donc il faut essayer de trouver plutôt les expressions. Donc on va essayer d'éliminer ces deux-là et les mettre en fonction de celle-là. Donc S', ça sera C2O4 moins, que je vais mettre en facteur de 1 plus cette partie et cette partie. On remarque que c'est H plus sur K2. Si vous regardez les expressions qu'on vient de faire. Et celle-là, c'est égal à H plus au carré sur le produit K1 fois K2. Tout simplement. Et je vais ensuite essayer de multiplier le tout par BA2+, c'est-à-dire les termes de l'égalité. Pardon.
Donc ici, j'aurai S' fois PA de plus est égal à C2 au 4 de moins, pardon, ici, C2 moins, multiplié par BA de plus, facteur de 1, plus H plus, c'est 10 moins PH sur K2, plus H plus au carré, c'est 10 moins 2 PH sur K1 fois K2. Ensuite, je remarque, je vais essayer d'intervenir le KS parce que nécessairement, si je vais trouver S', c'est en fonction de ce KS. Je sais que le BA de plus, on l'avait défini, c'est S'. Donc ici, c'est S fois S'. Donc c'est S carré est égal. Le produit de C2 au 4 de moins à de plus, ce n'est que le produit de solubilité. Et donc c'est KS facteur de 1 plus 10 moins pH sur K2 plus 10 moins 2 pH sur K1 fois K2. Et donc, S fois S, c'est S carré. Donc, S' est égal à racine de KS multiplié par racine de 1 plus 10 moins pH sur K2 plus 10 moins 2 pH sur K1 plus K2. Et on n'a qu'à remplacer avec les valeurs pour trouver la valeur de S'. Et on remarque ici, c'est racine de KS fois racine de 1 plus cette quantité. 10 moins pH, c'est 10. Donc là, je vais vous le montrer. Donc, je reviens là. Donc, S' c'est égal à racine de KS multiplié par racine de 1 plus 10 moins pH, c'est 10 moins 2 sur K2. Alors, sa valeur, c'est 5,4 10 moins 4 plus 10 moins de pH, donc c'est moins 4 sur 5,6 fois 5,4 et ici c'est 10 moins 6. Donc ici, c'est très supérieur à 1. Donc c'est très supérieur à 1. C'est presque ici 100 sur 5, c'est 20. Donc c'est 21, donc c'est supérieur à 1. Donc c'est juste pour vous montrer que S' est supérieur à S. Donc le BaC2 O4 solide est plus soluble
dans une solution pH2. C'est-à-dire si on considère les propriétés acido-basiques de cet anion. Je pense que vous allez la trouver 1,48, 10 moins 2. Car S et S, c'était racine de KS, KS c'est 10 moins 6, donc c'est 10 moins 3M. Donc c'est beaucoup plus soluble et ça peut le voir sur la réaction ou l'évolution selon les critères thermodynamiques, c'est-à-dire que le BaC2O4 solide, ça donne Pa2 plus C2O4 de moins. Donc plus que ça diminue, c'est-à-dire ça évolue en réagissant avec l'eau, donc sa quantité va diminuer. Et KS, je sais que c'est le produit de cation, du cation Ba2 plus fois l'anion Ce2 4 de moins. Donc celui-là va diminuer. Donc nécessairement, ça va augmenter pour que la constante reste une constante. Donc la quantité en Ba2 plus va être beaucoup plus importante. Donc S va augmenter pour donner le S' que l'on vient de trouver. D'accord? Donc on l'observe sur la constante Ks. Comme on peut l'observer sur les lois de déplacement d'équilibre à partir de la réaction, si celui-là diminue, c'est-à-dire l'anion en quantité diminue, donc la diminution de cet anion provoque le déplacement de sa création ou de son augmentation, donc c'est le sens 1. Et donc le sens 1, c'est le sens de la solubilisation. Et pour la troisième question, il est encore beaucoup plus simple de la faire, puisqu'il s'agit de déterminer les différentes quantités des ions dans ce mélange. Donc, il faut énumérer l'ensemble des ions. Donc, il s'agit de Ba2+, H+, OH-, C2O4 2-, et ces deux autres formes, à savoir HC2O4- et H2C2O4. Pour Pa2+, c'est très évident, sa quantité, ça représente S'.
que vous venez de déterminer. Le H+, ce n'est que 10 moins pH, c'est égal à 10 moins 2. Et le OH-, c'est la valeur complémentaire pour arriver à 14, c'est-à-dire 12. Le C2O4 de moi, que je sais l'obtenir à partir de produits de solubilité, puisque le produit de solubilité Ks, c'est la multiplication des ions Ba2+ et C2O4 de moi. D'où C2O4 de moi en concentration, ce n'est que Ks sur Ba2+ qui est S'. Le H, C2O4 moi, je vais utiliser la définition de la constante K2. Donc, c'est donné par le produit H+ fois l'anion C2O4 moins sur la deuxième acidité. Donc, c'est égal à 10 moins pH multiplié par ce que vient de trouver Ks sur S', le tout sur K2. Et finalement, H2, C2O4 en concentration, bien sûr, que je dois préciser aussi. Là, c'est défini par rapport à la propriété acido-basique de K1. Et c'est égal à H+ multiplié par H C2O4 moins sur K1. Et c'est égal à 10 moins pH fois cette valeur-là, le tout sur K2. Donc vous voyez que c'est très simple de trouver l'ensemble de ces ions. Et donc, on n'a pas déterminé la quantité en eau. Alors là, c'est pas la peine, puisque c'est le solvant, et par définition, est en grande quantité. Donc, on ne détermine pas. Et je vous remercie.